bonjour, bienvenue sur votre chaîne Alzheimer. Et alors, l'autre chaîne qui facilite votre quotidien avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer par la méthode Montessori. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait grandement plaisir. Alors, passons tout de suite au sujet de la semaine. Donc, c'est une question comme d'habitude et si vous avez l'habitude de me suivre, vous connaissez déjà la réponse. Mais vous posez peut-être la question du comment faire. Donc la question est la suivante. Est-il important qu'une personne vivant avec des troubles neurocognitifs soit impliquée dans la vie de famille? Alors évidemment, c'est primordial. Pourquoi? Parce que en fait, le gros problème, c'est une difficulté de communication. Mais ça signifie en aucun cas qu'il faut une perte d'entraînement à la stimulation cérébrale. Et en plus, vous avez une grande chance si vous êtes aidant, parce que ça renforce les liens affectifs, en plus des liens cérébraux, de faire participer votre proche. Parce que n'importe quel professionnel peut recréer des connexions cérébrales par la stimulation. Par contre, on n'aura jamais, mais alors jamais, je précise bien, même si vous entendez parfois des petits mots gentils pour les professionnels qui passent, les liens affectifs que vous avez avec votre proche. Parce que c'est le lien de l'amour, c'est du cœur, c'est de la famille. Et nous, on ne peut pas vous remplacer à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser. Alors, comment, du coup, j'implique mon proche au quotidien dans les actes de la vie de famille? Pensez déjà à tout ce que vous faites pour lui. Oui, je sais, vous allez me dire, peut-être que j'en fais pas tant que ça, ou je fais pas grand-chose. Finalement, quand on y réfléchit bien, on fait énormément de choses pour eux en pensant qu'on les chouchoute, mais en fait, on en fait trop. Moi, par exemple, quand je m'occupais de mes parents, j'ai 20 ans d'aidance derrière moi, et même au début de leur maladie, j'avais pris l'habitude de les chouchouter en me disant, ils ont une maladie, il faut que tu sois très très proche d'eux, il faut que tu les aides au maximum, et du coup, je faisais tout. Donc, je mettais la table, je faisais la cuisine, je les coiffais, les habillais, les déshabillais, je faisais leur lit, je beurrais leurs tartines, enfin, tout ce qui était possible et imaginable. En gros, du coup, ils avaient une vie de pacha et ils faisaient rien. Sauf qu'ils avaient encore leur autonomie. Mais je leur posais même pas la question. Pour moi, c'était de l'amour, de la dévotion. C'était fait. Je faisais ça naturellement et pour moi, c'était normal. Alors que non, il ne faut pas faire ça comme ça. Votre proche, qui veut, c'est que vous l'aidiez dans son quotidien pour qu'il soit le moins affecté possible. Je m'explique. D'ailleurs, si vous demandez à une personne qui a la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à un stade relativement léger, elle ne vous dira pas « j'ai la maladie d'Alzheimer ». Ils disent presque jamais ça, en fait. Ils disent plutôt « je vis avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée ». Et là, si vous y réfléchissez, c'est totalement différent finalement. Parce que ce n'est pas la maladie qui me définit, c'est « je suis toujours moi » malgré cette maladie. Et ce que veut votre proche, c'est ça, c'est qu'il reste lui, qu'il reste autonome le plus possible et que vous combliez les petites difficultés qu'il a au quotidien. Donc, comment on fait pour l'impliquer? Tout d'abord, il va falloir apprendre à communiquer. Alors, ça va être plutôt des phrases simples et courtes, parce qu'avec le stade avançant, plus vous allez faire des phrases longues, plus il va y avoir une perte d'information, parce que le temps que la phrase arrive jusqu'au cerveau, qu'elle soit analysée, comprise et qu'on formule la réponse, il y a de plus en plus de temps qui passe. Et ça peut être de plus en plus compliqué. Donc, faites plutôt des phrases courtes. Si vous avez des questions, faites plutôt des questions fermées. Donc, choix A, choix B. Voilà. Et si votre proche n'est pas capable de choisir, vous lui dites, si on essayait le choix A, pour voir ce que ça donne, et puis vous lui demandez s'il est content ou pas, et puis vous adaptez. Au niveau des actes de la vie quotidienne, pensez à tout ce que vous faites. Par exemple, votre proche prend des tartines beurrées au petit déjeuner, avec de la confiture. Dans toutes ces étapes, entre le moment où vous préparez le petit déjeuner et le moment où votre proche croque avec gourmandise dans cette tartine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que votre proche peut faire à votre place? Par exemple, ça peut être sortir le beurre ou la confiture, mettre la table du petit déjeuner, beurrer son pain ou sa confiture, toaster le pain.
Bref, dites-vous que si dans ses capacités préservées, il peut faire une de ces étapes, bah, laissez-le faire. Ça lui donne de l'autonomie en plus, il se sent valorisé et utile, et vous, ça vous donne du temps pour vous. Alors certes, vous allez me dire, bah oui, mais bon, si, je sais pas, s'il beurre la tartine, ça va lui prendre 15 secondes et demie. Eh bien oui, mais c'est 15 secondes et demie. Si à chaque petite activité, vous gagnez 15 secondes et demie, bah vous gagnez plusieurs minutes en fin de journée. Et plus vous allez rendre d'autonomie à votre proche, et ben plus ces minutes peuvent se cumuler et ça peut devenir des heures. Alors oui, vous allez me dire, ouais, des heures, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais si, moi je l'ai fait. Donc moi je l'ai fait avec mes proches et mes parents. Et oui, à la fin, je gagnais des heures complètes, rien que pour moi. Et eux, ils étaient contents parce que bah, c'est pas moi qui les coiffais, c'est pas moi qui faisais leur lit. Voilà, par exemple, je me suis au départ occupée de ma maman. Quand je me suis occupée de ma maman, je faisais son lit automatiquement, alors qu'elle était parfaitement capable de le faire. Mais il y a un truc que j'ai appris justement en faisant son lit. Je voyais toujours ma maman grimacer, mais je lui posais même pas la question. C'était du genre, oh ben, elle grimace parce que je suis en train de l'enquiquiner, parce que vous voulez regarder son émission préférée tranquillement allongée sur son lit. Mais en fait, non, c'était pas ça du tout et je lui ai jamais posé la question. Donc, n'oubliez pas de poser les questions à votre proche. En fait, c'est que je faisais pas son lit de la bonne manière. Ma mère, elle adore le lit au carré. Mais, bah, moi, j'ai beau savoir faire le lit au carré. Moi, un lit au carré, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas confortable pour dormir. J'ai l'impression d'être prisonnier. Donc, posez-vous plutôt cette question-là. Qu'est-ce que je fais pour mon proche qui peut faire lui? Et surtout, bah, n'hésitez pas à lui demander de l'aide. C'est pas peux-tu par exemple, mettre la table. Parce que peux-tu, ça veut dire que c'est un test, d'une certaine manière. Ça veut dire, bon, tu as une maladie, donc je te demande si tu peux faire ça, mais je ne suis pas tellement sûre que tu peux faire ça, en fait. Tu n'es pas capable ou tu n'y arriveras pas. Alors que si veux-tu mettre la table, s'il te plaît, bah c'est es-tu assez gentil pour bien vouloir m'aider à mettre cette table? Et là, du coup, c'est juste une question de volonté. Alors, il veut pas. Mais au moins, vous avez posé la question. Voilà, donc n'oubliez pas aussi que votre proche, il a la capacité de lecture qui dure extrêmement longtemps. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, eh ben, il peut parfaitement aider votre enfant à faire ses devoirs. Ça reste très longtemps. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Donc, pensez à lister en fait tout ce que vous faites dans la journée pour votre proche et regardez ses capacités préservées. Tout ce qu'il peut faire, notamment tout seul, eh ben, faites en sorte au quotidien de le rajouter pour qu'il puisse récupérer son autonomie. Alors, allez-y doucement, hein, mettez pas tout en même temps non plus, votre proche ne comprendrait pas et il se fatiguerait très vite, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se voit la semaine prochaine.